Alors, salut, comment ça va bien par chez vous? J'espère que ça va bien parce que si vous avez en ce moment le temps hein, de regarder les merdias ou malheureusement de tomber dessus, par exemple quand vous allez voir vos grands-parents ou vos parents qui sont plutôt âgés et qui sont cette fameuse génération qui regarde encore la télé. Quoique, voilà, je stigmatise personne parce que je sais qu'il y a des personnes plutôt âgées qui sont très, très éveillées, d'ailleurs plus éveillées parfois que certaines personnes qui sont beaucoup plus jeunes et je trouve ça vraiment génial, voilà, de se réveiller alors que tout est fait dans ce monde pour nous endormir en fin de compte et je ne sais pas si vous avez bien remarqué, j'ai l'impression qu'en ce moment les merdias, cultivent une situation anxiogène plus, plus, plus. Voilà, c'est vraiment voilà, ils pètent tous les plafonds, voilà, hein. Bien sûr, on a eu des périodes anxiogènes autres, mais là, franchement, là, en ce moment, le narratif, c'est, tout ce qui est, «Oh mon Dieu, il va avoir un krach boursier», «Oh mon Dieu, c'est la fin du monde», enfin des trucs, bon, on vous fait peur, on vous fait beaucoup peur et vous savez, je me suis mis dans cette vidéo alors que ça me fait peut-être, 3-4 jours que je suis, dans un état, particulier. J'ai eu une espèce de rhume comme ça et un peu de la fièvre et j'ai été un petit peu dans des états modifiés de confiance. Enfin, marquez-moi-le en commentaire si ça vous est déjà arrivé de faire un petit peu de fièvre et de vous retrouver à vivre des choses étrange, voilà, plutôt intéressante. En général, ce qui se passe, c'est que bon, le cerveau fait moins son rôle de filtre, donc des informations intéressantes, peuvent passer et en fait, bon, ce qui est là depuis, pour moi depuis, plus de 10 ans, c'est que chacun d'entre nous à notre échelle nous pouvons créer notre réalité, d'accord? Après, on vit aussi dans une réalité collective, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas, et justement, vous allez tirer votre épingle du jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Quoi qu'il se passe, relaxez-vous, d'accord? Parce que plus vous serez dans la peur, plus vous allez attirer à vous des trucs pas sympas. Vous allez vibrer dans la peur et voilà. Est-ce que vous avez besoin d'actualiser ça? Est-ce que vous avez besoin de vivre des choses pénibles? Comment dire? Heu, et je sais pas pourquoi, bon, j'étais tombée sur des une oui, c'était plutôt un truc qui passait, entre plusieurs personnes. C'est cette idée, vous savez, dans la vie, qu'il faut toujours être extrêmement prudent, il faut pas trop montrer sa joie. Vous voyez de quoi je parle? Et en fait, ça, c'est un truc qu'on nous a plutôt appris à ne pas, ça fait vraiment vous penser, vous savez, à l'enfant qu'on brime dans la salle de classe parce qu'il est trop enthousiaste et qu'il faut surtout pas l'être. Il faut avoir l'air d'être malheureux, d'aller mal, voilà. Après bon, on est des êtres humains, on a tous plus ou moins des pics de joie et après ça redescend et d'un coup vous vous retrouvez, voilà, au fond du plus profond cachot, voilà, comme on dit souvent, creuse toujours, non, touche le fond mais creuse toujours, non. Il y a cette idée, dans la mesure du possible, je vous demanderais, comment dire? De faire de temps en temps dans la journée, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, parce que bon, on a tous des enfants, voilà, où nous sommes plus ou moins aidants, familiaux, où nous avons, tous un boulot, voilà, à plein temps, tout un tas d'horaires compliqués. Il y a cette idée de temps en temps de pouvoir vous connecter à ce que vous aimez bien, je sais pas, un petit peu peindre. Il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils aiment bien, colorier des trucs là, comment ça s'appelle de nouveau? C'est pas des chakras, c'est des livres de méditation, vous pouvez colorier tout, voilà, bon c'est plutôt sympa. Faites les choses que vous aimez, comme ça vous allez un petit peu remonter vos vibrations, vous allez vous sentir beaucoup mieux, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors hier soir, alors j'étais un petit peu entre 2, voilà, entre ici et ailleurs, il y a un exercice, de méditation d'élargissement, voilà, de ce voilà, de la perception de vous, qui m'est venue. Voilà, donc je me suis dit, je vais peut-être leur proposer un petit exercice et après on va regarder un petit peu, les énergies de la seconde partie du mois d'avril. D'accord? Après c'est à vous de voir, vous pouvez avancer. Alors, c'est un tout petit exercice, ça dure pas longtemps, il y aura pas de musique d'ambiance ou de jolies images, ça sert à rien. Alors, mais faites-le sérieusement s'il vous plaît. Alors, essayez de pas le faire allonger parce que vous risquez de vous endormir. Moi perso, chaque fois que je fais des méditations, je m'endors. Il faut être vraiment en pleine forme et pour être en pleine forme, il faudrait avoir une vie,
génial, voilà, vous pouvez faire la grasse matinée tout le temps et après l'après-midi faire une méditation, vous serez totalement reposé. Et on sait très bien que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas ce type de vie, d'accord? Il faut se lever pour s'occuper des autres, il faut se lever pour le travail, il faut se lever pour plein de trucs. Il faut se lever pour sortir le chien dehors. Donc on y vient à cette méditation. Alors c'est la méditation de la montagne, d'accord? Alors je vais vous demander dans un premier temps, alors c'est très particulier. Vous allez faire en sorte d'imaginer que vos mains touchent la montagne. Vous imaginez une montagne un petit peu verdoyante et d'un autre côté, il y a un peu des rochers, d'accord? Alors, je veux qu'en fait, vous ayez vraiment la sensation d'avoir des mains assez imposantes, des mains immenses. Et vous touchez un petit peu cette montagne-là. Il y a la montagne et vous la touchez un petit peu. Je veux que vous sentez sous vos doigts, vraiment, que vous imaginez, que vous soyez connecté à ça, la douceur des buissons qu'il y a sur la montagne. Vu que c'est des buissons verts tendres, ils viennent à peine de faire leurs feuilles, d'accord? Donc c'est tout doux, c'est agréable. Et aussi, touchez au niveau des parois, là où il y a de la mousse, d'accord? Prenez bien le temps de toucher tout ça. Ensuite, je veux que vous déplacez votre main au niveau de cette montagne-là et que vous allez vers la face de la montagne où il y a des rochers, d'accord? Donc, je veux que vous touchiez un petit peu les rochers. Ils sont légèrement tièdes parce que le soleil du matin vient de se poser dessus, d'accord? Donc, touchez un petit peu ces rochers. Posez vos mains dessus, c'est légèrement tiède. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. C'est un petit peu bizarre, mais bon, je le dis, peut-être enfant, de toucher le macadam sur le... vous savez, c'est là où... Bah, c'est la route, en fait, c'est quoi? C'est du goudron et tout ça. Et en général, quand le soleil en été tape un peu dessus, ça peut être un petit peu chaud. Voilà, surtout quand c'est bien foncé, c'est bien dans les tons noirs, gris foncé, parce que souvent, quand le macadam est plus vieux, il devient plus clair. Bon, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais il y a ça. En fait, c'est cette sensation de toucher vraiment une roche qui est, elle a légèrement des aspérités, elle est un petit peu granuleuse, cette roche, et vous allez la toucher et sentir un petit peu que la roche est tiède, d'accord? Alors vraiment, imaginez ça, d'accord? La roche, vraiment du bout des doigts, vous sentez. Et après, vous appliquez bien votre paume de la main dans cette méditation sur cette montagne et vous sentez comment dire, la chaleur qui irradie, d'accord? On va dire que c'est plutôt tiède, d'accord? Ensuite, au niveau des rochers, il y a en fait on va dire des petits bouquetins, vous savez, avec des cornes là, des petits bouquetins tout mignons. Alors je veux que vous alliez avec votre main dans cette méditation. C'est juste une méditation, c'est rien, c'est inoffensif, d'accord? Mais vous allez voir. Déjà, ça vous permet un petit peu de vous élargir. Et vous allez poser votre main sur la fourrure des bouquetins, d'accord? C'est une fourrure très douce. Là, du bout des doigts, vous touchez la fourrure. Et vraiment, vous sentez, voilà, que c'est... vous sentez aussi, vous aussi poser votre main plus près du bouquetin et sentir son cœur qui bat, d'accord? Parce que c'est un être vivant, il est comme vous, hein. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous aimez beaucoup les animaux. Moi aussi, j'aime, voilà, j'aime les animaux. J'aime savoir qu'ils soient protégés, qu'on leur fasse pas de mal et tout ça. Je sais plus, je crois qu'il existe un syndrome, je crois que c'est le syndrome de Noé où les gens ils entassent plein d'animaux à un endroit. Ça vraiment, c'est un truc il faut que ça s'arrête quoi. Il faut que les gens arrêtent de faire des trucs bizarres comme ça. Donc voilà, vous touchez là ce bouquetin et vous sentez son cœur qui appuie un petit peu, ça fait touc, touc, touc. Et c'est tout chaud, d'accord? Voilà. Alors maintenant, vous allez reprendre vos mains et les ramener au niveau du corps que vous pensez être, d'accord? Parce qu'on pense tous être séparés les uns des autres et être dans des corps. Mais en fait, cette petite méditation, comment dire, elle va paramétrer quelque chose d'autre chez vous, d'accord? Alors, à la suite de cette petite méditation, vous allez peut-être avoir des petites expériences un petit peu de non-localité. C'est possible, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression, surtout juste avant de vous dormir, d'être pas totalement dans votre corps, d'être un petit peu ailleurs. Et il peut y avoir d'autres choses qui vont pouvoir se produire même dans vos rêves. Parce que votre cerveau n'a pas l'habitude, comment dire, d'être dans cette perspective du fait que vous n'êtes pas juste dans votre corps. Vous pouvez être partout, d'accord? Après, sûrement dans d'autres vidéos, je verrai une fois, je vous raconterai des expériences un petit peu bizarres que j'ai fait, bon, on peut dire mystiques, hein, où effectivement, il y a cette idée d'avoir votre conscience
parce que moi ça m'est déjà arrivé, voilà, de faire des projections astrales et de pouvoir, comment dire, euh, effectivement ne pas se retrouver juste coincé dans le corps, hein, voilà, qui n'est qu'un point de vue en fin de compte, et vivre autre chose, voilà. Alors, on va un petit peu regarder avec les cartes. J'ai décidé de prendre les cartes que j'ai fait moi-même. Voilà, ça fait un petit peu plus DI, made by myself. Voilà, on va regarder ensemble un petit peu voilà, cette seconde partie du mois d'avril pour vous. Alors, pour vous, peu importe le signe que vous êtes. Bien sûr, sur cette chaîne, je ferai toujours, voilà, des petites vidéos de temps en temps pour les Capricornes, voilà. Mais là, les petites prédictions qu'il y a là, si vous regardez cette vidéo, et surtout si vous m'avez supporté jusqu'à là, hein, et ben c'est pour tout le monde, peu importe votre signe, parce qu'on est tous des êtres humains, et c'est là qu'on rejoint cette forme d'unité. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau? D'accord. Oh, nous avons l'épée. Alors, ça fait penser un petit peu à l'épée bleue, je crois, de l'archange Michael. Il y a cette idée de, comment dire, trancher. C'est aussi cette idée d'autorité, d'accord? Mais d'autorité, attention, juste, pas par rapport à ce qu'on vit en ce moment, voilà, sur cette planète. Il y a vraiment cette idée peut-être de trancher par rapport à des habitudes ou des choses que vous faites. Peut-être parce que vos parents vous demandaient de le faire et peut-être que vous avez, je sais pas moi, 40, 50, 60 ans et que, alors peut-être vous avez encore vos parents ou pas, mais il y a cette idée de vous défaire de chaînes que vous voyez pas, d'accord? Avec cette carte-là qui apparaît, d'un coup vous regardez autour de vous et vous dites mince alors, mais pourquoi je fais ça de cette manière-là? Ce serait plus simple de le faire autrement. Euh, et là, vous allez vous rendre compte qu'on vous a, comment dire, j'allais dire brainwashé, mais en fait, c'est même pas aussi horrible que ça. C'est juste qu'il y a des habitudes, voilà, qu'on reçoit dans la famille. Voilà, parfois, voilà, c'est du transgénérationnel. Et on peut se rendre compte ben, qu'on peut couper tout ça. Et qu'en fait, l'important dans cette vie, c'est d'être dans l'amour et dans la joie. D'accord? Après, des fois, on vit des choses difficiles, d'accord. Mais vraiment, suivez ça. Et si c'est pas aligné dans l'amour et dans la joie et que vous pouvez vous en défaire, faites-le, enlevez des petits morceaux, hein, voilà, de votre tartine de merde un peu chaque jour, voilà, pour ne plus avoir à, voilà, à vous en occuper. Moi, je vous dis, des fois, des petites actions mises bout à bout, c'est vraiment un gros pan d'emmerde qui tombe, d'accord? Ça peut aussi être l'idée pour vous de vous défaire de gens que vous supportez plus. Et peut-être vous gardiez sous la main, je sais pas comment dire ça autrement, parce que vous pensiez avoir besoin de leur aide ou de leur soutien, alors qu'en fait vous leur apportez beaucoup plus de soutien que eux ne vous en apportent, d'accord? Et il y a cette vieille pensée de non mais on sait jamais, non mais avec on sait jamais, vous vous retrouvez dans un quotidien, vous devez vous occuper de 30 000 personnes, parce qu'on sait jamais hein, si vous auriez besoin de ces personnes-là. Alors que bon, il y a un moment où si vous entendez plus bien avec des membres de votre famille ou avec des amis, va falloir couper le cordon ombilical. Voilà, va falloir un moment. Après, on ne vous dit pas voilà, de vous isoler, d'aller vivre dans une grotte. Il y a vraiment cette idée de. Voilà, s'il y a quelqu'un. Là, à l'instant, si vous pensez vraiment à quelqu'un en boucle qui souvent vous prend la tête, ben c'est le signe qui serait temps voilà, de déjà mettre un petit peu de distance physique entre cette personne, de moins répondre à ses appels, je ne sais pas. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Je ne suis pas un gourou ou je sais pas quoi qui va vous dire oh, tu dois faire ça. Non, non, vous savez, comment dire, vous savez très bien au fond ce qui est bien pour vous, d'accord? Mais au moment où vous allez faire cette action qui est bien pour vous, vous allez entendre la petite voix, vous savez, du mental conditionné qui va vous dire non, mais attention, où tu vas le payer, et tout ça. À ce moment-là, vous regardez ça, vous le conscientisez, hein, vous prenez le truc qui était dans l'ombre, vous le mettez à la lumière de votre conscience, c'est-à-dire, voilà, vous regardez le truc, et vous lui dites non, c'est pas vrai. Et là, poubelle, vous allez voir, ça va perdre de sa force. Et si par hasard le truc vous envoie un petit peu de peur et tout, ben vous ressentez. Ça vous quitte de toute façon, qu'est-ce que vous en avez à faire Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre de D'accord. Oh, waouh. Alors là, j'ai la Séphira d'Ahat. Hein. Petit clin d'œil aux kabbalistes. Hein, je n'ai pas une culture aussi étendue que vous. Avec une émeraude, bien entendu. Et là, on me parle de connaissance. D'accord? C'est qu'en fait, vous savez, au fond. Ah non, il ne s'agit pas de savoir, il s'agit vraiment de connaissance. Vous êtes au point sur ce qui est bon pour vous.
Et l'important dans tout ça, c'est toujours de chercher votre joie au maximum, d'accord? Parfois, sur l'instant, ça peut être compliqué parce qu'il y a plusieurs pas à faire pour imaginons que votre joie, ce serait de déménager, ben, ça inclut plein de petites choses à mettre en place, d'accord? Et ben, c'est en faisant ces petits pas, dans la joie que vous allez pouvoir à un moment faire le gros truc, d'accord? Alors que si vous voulez, tout de suite vous occuper, voilà, d'une tâche énorme et ben, ça va être trop compliqué, vous allez vous décourager, votre mental va vous flageller, vous allez pas y arriver. Donc souvent, quand vous avez un gros truc à faire, essayez de diviser ça en petites tâches, d'accord? Et à un moment, ben, le temps passe. Et vous y arrivez. Vous arrivez au résultat escompté. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à l'instant, je ne sais pas pour vous, mais moi, personnellement, j'ai l'impression en ce moment d'être dans un avion supersonique. Les journées font... Pour moi, elles passent vraiment à 1000 à l'heure. Alors, marquez-moi en commentaire si c'est aussi votre cas. Cette sensation d'accélération du temps, après les scientifiques disent oui, non, mais c'est une perception et tout ça. Oui, il y a peut-être un petit peu de ça, parce que notre galaxie tourne d'une certaine façon. Mais moi, je vous dis, il y a vraiment une accélération du temps. D'accord? On vit plus des journées de 24 heures, on vit des journées de 16 heures. C'est pas possible autrement. Voilà. Ah, 15h55. Ah, pardon, 15 minutes 55, parce que là, je fais la vidéo le matin. Un grand changement arrive vers vous, ça c'est sûr, si vous avez regardé cette vidéo. Et surtout si vous avez fait la petite médite, là, qui a l'air tout à fait innocente. Ben, moi, je vous dis, il va vous arriver des trucs sympas. D'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh! 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 Je fais comme le Père Noël. Alors là, c'est la carte du gain d'argent inespéré. D'accord? Donc ça provient pas d'un calcul, c'est pas vous allez vous dire oh j'attends cette prime ou j'attends ça et tout ça. C'est peut-être sans tomber dans l'addiction, bien entendu. Attention, vous avez votre libre arbitre, vous êtes des adultes responsables et majeurs. Hein. Peut-être aller gratter un petit truc. Voilà, jouer à quelque chose. Ou ça peut être un héritage qui tombe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est inespéré. Donc, vous n'avez pas eu le temps de laisser votre mental dégueuler dessus, planifier des trucs comme ça. Ça vous tombe comme ça. Voilà. Donc, vous n'avez pas trop le temps de planifier sur 10-15 jours. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus. Alors oui, vous allez me dire qui dit héritage dit deuil. Mais ça peut être aussi, bon après je dis ça, je dis rien, ça peut être des personnes, voilà, la grande tante machin que vous avez pas, vous connaissez même pas, ou ça peut être une donation, voilà, ça peut exister, ou ça peut être d'autres choses, hein, et c'est assez, ou ça peut être tout simplement que vous espérez, ça peut être aussi quelque chose que vous avez mis en place, mais vous attendiez pas un montant aussi important, d'accord? Vous attendiez pas un truc colossal, je sais pas, imaginons que vous demandiez 200 €, voilà, via, je sais pas, un pot commun et d'un coup vous en recevez 2000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même chose, voilà. Un petit zéro en plus, ça change beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc, alors, oui, on va encore tirer une carte pour cette seconde partie du mois d'avril. Oh! Oh! C'est quoi cette histoire-là? Ce petit personnage-là, regardez-moi le. Il est en train de bouder et pourtant là, regardez, il y a 3 petits cœurs fanés et il y a un petit cœur rouge. D'accord. Alors, pour certains d'entre vous, hein, mesdemoiselles ou messieurs, il y a cette idée que vous avez peut-être beaucoup souffert en amour et que l'univers va vous mettre sous le nez une dame ou un homme bien charmant. Sauf que vous allez d'un coup dire oh non, pas moi, c'est bon, j'ai assez donné, ou vous allez dire un truc du style oh, on ne m'y reprendra plus. Mais malgré le fait que vous soyez peut-être dans ces énergies-là, dans cette seconde partie du mois d'avril, vous allez quand même vous faire draguer. Et oui, voilà. Et il va y avoir une opportunité en amour. Ça peut aussi indiquer qu'il y a quelqu'un auquel peut-être vous pensez à l'instant. Faites attention à vos pensées, hein, comme quand vous voyez 11h11. Faites attention à vos pensées et à cette personne-là parce que c'est quelqu'un qui va vous écrire aujourd'hui. Oui. Non, on n'est plus vieux jeu. Il y a très peu de gens encore qui écrivent des lettres. En moyenne, ils ont en moyenne plus de 50 ans. Non, la plupart des gens maintenant écrivent des SMS ou un appel. Peut-être que vous allez entendre sa voix. Voilà, il y a quelqu'un qui va prendre vos nouvelles. Et c'est quelqu'un qui voulait encore bouder un temps, mais c'est quelqu'un qui va se sentir pressé par les événements. Pour certains d'entre vous, par rapport en association avec la carte précédente du gain inespéré, attention à des gens qui vous boudaient et qui d'un coup vont se rendre compte que vous avez de l'argent. Et là, par contre, c'est pas bon. Hein, les opportunistes sortent de leur terrier, c'est pas pour rien. Donc attention.
Après, je dis souvent, après vous le prenez comme vous voulez. Mais parfois, après, vous allez me dire, c'est un comble, hein, voilà, parce que j'allais vous dire, voilà, vivons heureux, vivons cachés. Alors que moi, je suis devant une caméra et que je m'expose sur YouTube, voilà. Mais il y a cette idée que peut-être quand il vous arrive quelque chose de bien pécuniairement, voilà, de peut-être pas le crier sous tous les toits tout de suite. Voilà. Ou si vous le criez sous tous les toits, ça peut être une tactique pour voir qui va sortir de son terrier et venir vous voir. Voilà. C'est un petit peu bizarre. Bon, j'ai envie de tirer encore une petite carte pour voir. D'accord. Oh là là, on a la carte des regrets. D'accord, on a quelqu'un qui est en train de pleurer. Et regardez, nous avons un cœur sanglant, comme si quelqu'un a l'impression qu'on lui a arraché le cœur. Alors ça, c'est indépendamment de ces histoires d'argent. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui va être secoué, hein, un monsieur ou une madame pour qui vous avez eu des sentiments, qui va être secoué par ces énergies du mois d'avril et qui va se rendre compte que il ou elle était heureux avec vous ou que par rapport aux gens de la vraie vie, comme il disait ou comme voilà, comme il disait ou comme elle disait, qui sont relativement ternes, ben cette personne a peut-être besoin de nouveau de votre énergie particulière, de votre présence, de vos mots. Et c'est quelqu'un qui d'un coup va se rendre compte à quel point il a perdu ou elle a perdu l'être exceptionnel que vous êtes. D'accord? Ça va les chevilles? Je ne vous ai pas trop fait gonfler les chevilles, j'espère bien. Non, mais c'est vrai, c'est ça en fait. C'est quelqu'un qui va se rendre compte qui. C'est vraiment, il y a cette sensation pour cette personne de vide, d'avoir un black hole là, un trou noir. Donc la personne a vraiment besoin voilà, besoin de vous. Et c'est quelqu'un qui va essayer de rentrer en contact. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image de, bon, je vous le dis, de quelqu'un qui vient carrément à pied. Donc la personne doit être sacrément paumée. C'est vraiment quelqu'un qui va peut-être passer devant chez vous à pied. Et c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate, qui revient vers vous. Alors, est-ce que vous voulez de cette énergie ou pas? Après, peut-être, je pense que vous allez redonner le sourire à cette personne-là. C'est comme si vous étiez une torche, pardon, un feu, et que vous allez allumer la torche de cette personne-là. D'accord? Après, vous voyez comme vous voulez. J'ai pas la sensation que c'est quelqu'un qui va tirer vers le bas, mais c'est quelqu'un qui va... le visage de cet homme ou cette femme va s'illuminer si cette personne vous voit, d'accord? Donc je prends les infos comme je les perçois, voilà, et, euh, et je vous fais des gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Peu importe votre signe, bien entendu. Ciao, ciao!